Bonjour, c'est Sandra, votre constante en immigration. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour décortiquer ensemble les objectifs, le nombre en termes de résidents temporaires, résidents permanents. C'est super important parce que du coup, rien le fait de décortiquer, ça vous permettra d'avoir une idée sur les programmes à venir. Il y a également pas mal de nouveautés, dont une dont je vous en parlerai tout à l'heure. Donc en tout cas, c'est important de savoir un peu comprendre aussi quand IRCC publie, comment le lire, etc. Parce que ce sont des rapports qui, au premier abord, sont hyper longs et il faut du coup comprendre. Donc, ce que j'ai fait, j'ai ouvert deux côtés, deux pages de toujours gouvernement du Canada, canada.ca. Ici, on a ce qui avait été annoncé le 24 octobre 2024 par Ottawa pour les objectifs de 2025 à 2027. Et ici, on a ce qui a été annoncé hier pour les objectifs de 2026 à 2028. Donc, du coup, pourquoi j'ai ouvert les deux pages? C'est pour qu'on puisse bien comparer et voir. Donc, si on regarde, donc on va pas regarder 2025, puisque là, du coup, nous, c'est déjà fait. On va regarder 2026. Donc, l'année dernière, ils avaient prévu pour 2026 516 600 ici. Nombre de résidents temporaires. Donc, on est dans la partie résidents temporaires. Cette année, on voit que ça baisse. En termes de résidents temporaires, on passe d'un objectif de 516 600 à 385 000. Donc, il y a clairement une baisse, mais ça reste cohérent avec ce qu'ils voulaient. On sait qu'ils voulaient réduire le nombre de résidents temporaires, mais là, c'est vraiment confirmé. Quand on regarde du coup par catégorie, en descendant, ici, vous voyez, vous avez les travailleurs et les étudiants. L'année dernière, ils avaient annoncé pour 2026 210 700 travailleurs. Ici, on a pour 2026 230 000 travailleurs. Donc, on a une hausse, une légère hausse du nombre de travailleurs qui veulent. Et là, on le voit surtout dans la partie de programme de mobilité internationale. Vous savez, mobilité internationale, c'est tous les programmes avec les accords, que ce soit mobilité francophone, etc. Donc là, ici, on a une légère augmentation pour les permis de travail de mobilité internationale. On a une baisse, du coup, pour les travailleurs étrangers temporaires. Où j'aimerais attirer votre attention, regardez la catégorie étudiants. En 2026, ils avaient un objectif de 305 900 étudiants. Cette année, ils annoncent 155 000 étudiants. C'est quasiment la moitié. Et déjà qu'en termes de refus de demande de permis d'études, on avait quand même remarqué une augmentation. Là, pour vous dire, ceux qui prévoient appliquer ou venir comme étudiants, il faut faire attention. Il faut préparer des dossiers solides parce que clairement, l'objectif, il est là. Et qui dit baisse des objectifs dit sévérité au niveau des dossiers et dit augmentation des refus. Donc, être conscient de ça. Si vous voulez venir comme étudiant, voilà, faut le savoir, préparer un plan B, clairement, parce que là, quand on voit des objectifs comme ça annonce la couleur. Donc là, c'est pour la partie résident temporaire. Nous allons maintenant descendre à la partie résident permanent. Donc, je vais vous mettre le lien, mais en tout cas, à chaque fois, vous avez toujours les détails, hein, ils expliquent. Donc, je vous laisserai aller regarder. Donc, résident permanent, ici, on va aller directement en 2026. Donc là, nous sommes en 2026. On voit quand même que l'objectif est resté cohérent. 380 000, c'est ce qu'ils avaient annoncé. Mais moi, ce qui a attiré mon attention quand même pour l'objectif de résidence permanente, c'est qu'on a un nombre alloué. Donc ici, vous voyez, il y a deux numéros, parce qu'en fait, ici, c'est la fourchette minimale et là, la fourchette maximale. En gros, ils prendront minimum 5 000, maximum 11 800, et puis là, c'est un peu la cible. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc ici, on a quand même un nombre alloué pour les programmes pilotes. Aide aux familles. Vous vous rappelez le fameux programme pilote qui est super célèbre et qui avait ouvert l'année dernière, qui s'était fermé assez rapidement? Il semblerait qu'il sera rouvert cette année, puisque là, on le voit bien. Programme pilote, bon, après, c'est pas que les programmes d'aide aux familles. Il y aura quand même, il y a d'autres programmes pilotes, hein, agroalimentaires, les communautés, etc. Mais ils ont écrit aide familiaux. Donc, on suspecte qu'il y aura certainement le programme des aides aux familles cette année encore. À voir. Donc ensuite, on descend. Là, on a quand même une augmentation du programme des provinces, ce qui est pas mal, parce que c'est vrai que les provinces étaient assez restreintes et du coup, on a remarqué qu'il y avait voilà, il y avait vraiment une assez, au niveau de la sélection des candidats des provinces, c'était un peu restreint parce que du coup, les provinces, elles font avec les quotas qu'elles ont.
Donc, quand on donne, par exemple, un quota de, voilà, 91 500, ils vont du coup diviser, donc, ils vont dire, je sais pas, moi, l'Ontario aura 30 000, tant. Et en fonction de ce que chaque province a, elle va décider du coup des programmes qu'ils vont faire pour sélectionner les candidats. Donc là, c'est bien. Le Québec, ils n'ont pas encore annoncé, donc à déterminer. Mais bon, le Québec, on a notre petite idée. On sait qu'ils veulent réduire. Donc, voilà. Regroupement familial. Donc là, moi, je vais descendre. Regroupement familial. Qu'est-ce écrit parents et grands-parents? Ce qui veut dire qu'il y aura le parent et grand-parent. Maintenant, la question est comment ils vont sélectionner. Est-ce qu'il faut prendre les mêmes personnes qui sont dans le bassin? Parce qu'actuellement, ce qu'ils font, c'est que comme le programme est fermé, ils prennent les mêmes personnes qui ont déjà fait des déclarations d'intérêt et ils sélectionnent dedans. Est-ce qu'ils vont ouvrir le bassin pour prendre de nouvelles personnes? Est-ce qu'ils vont sélectionner dans le bassin existant? Je ne sais pas. On va voir. Par contre, si vous regardez parents et grands-parents, l'année dernière, c'était 21 500 pour 2026. Vous voyez, 21 500. Cette année, on a quand même moins, on a 15 000. Donc, ils vont certes prendre des parents, grands-parents. Je suspecte qu'ils n'ouvriront pas le bassin pour les nouvelles demandes. Encore une fois, je ne sais pas. Là, pour l'instant, on fait canaliser les chiffres et puis essayer de faire des déductions. Parce que 15 000, ça baisse. Donc, est-ce qu'ils vont encore prendre dans le même bassin? Je ne sais pas. À voir. Ensuite, on décide le total de regroupement familial. 84 000 qui est annoncé cette année contre 88 000 qui avait été annoncé l'année dernière pour 2026. On descend. Critères humanitaires, 6 900 cette année. Critères d'ordre humanitaire, ouais, c'est bien ce qu'ils avaient prévu hein, pour 2026, 6 900. Mais regardez, 2025, c'est objectif 10 000. Donc, critères humanitaires, déjà, on sait, les délais de traitement sont super longs. On a bien compris que c'était plus vraiment leur priorité. Donc, quand on regarde ces chiffres, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend premièrement que ils vont réduire les résidents temporaires. Ça avait été annoncé, surtout étudiants. On comprend que pour la résidence permanente, ça reste quand même constant parce qu'on sait, pour ce qu'on savait déjà. Je suspecte que l'immigration francophone va rester la même, va peut-être augmenter, à savoir. Mais en tout cas, en termes de résidence permanente, je pense qu'on va rester constant. C'est les résidences temporaires où là, va falloir faire attention. Maintenant, il y a quelque chose dont je voulais vous parler. C'est le rapport annuel. Donc là, ce rapport annuel, il a été publié. Donc voilà, rapport annuel pour le Parlement 2025. Donc là, c'est notre très cher ministre de l'Immigration. Je vous laisserai lire son message. Et là, je descends. Donc c'est un long document avec le nombre de personnes qu'ils ont accueillies l'année dernière. Vous avez tout. Je vais vous le mettre en grand. Donc là, ici, vous avez tout, immigration économique, combien de personnes ont été accueillies l'année dernière. Donc ça, n'hésitez pas à les regarder, du coup, si vous avez envie de savoir le détail. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse et dont j'aimerais attirer votre attention pour le nouveau programme dont je vous parlais, à la section qui s'appelle Annexe plan de niveau d'immigration. On va descendre, et il y a une phrase, moi, qui m'a interpellée. C'est au cours des deux. Voilà, là. Le budget 2025 propose une mesure ponctuelle pour accélérer la transition en 2026 et 2027 d'au plus 33 000 travailleurs titulaires d'un permis de travail vers la résidence permanente. Ces personnes ont tissé des liens forts dans leur communauté, payent leurs impôts et donc aident à bâtir l'économie. Qu'est-ce qu'on comprend? Ce qui veut dire que en 2025, ils ont alloué un budget. En tout cas, ils proposent d'allouer un budget pour permettre à 33 000 travailleurs étalés entre 2026 et 2027 de passer du permis de travail vers la résidence permanente. Donc, c'est un programme en fait de transition résidence temporaire vers la résidence permanente. Et en fait, les conditions, donc comme il dit, sont des personnes qui contribuent à la communauté, payent des impôts, aident à bâtir l'économie au Canada. Donc, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais ça risque d'être un programme comme on avait connu avant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, bon, pour ceux qui le savent, il y avait un programme qu'on appelait le TIA to PIA, programme de résidence temporaire à la résidence permanente. Et il semblerait que c'est un programme comme ça qui se prépare. On attend d'en savoir plus. Encore une fois, voilà, pour l'instant, on décortique ce qui est annoncé là. C'est une vision, on va dire, globale. Et puis, au fur et à mesure, il se base toujours sur ce qui a été annoncé à l'année.
du coup, pour à chaque fois donner le détail des programmes on aura tout au long de l'année prochaine et de 2027. Donc voilà un petit peu. Donc si vous êtes étudiant en permis de travail aujourd'hui, vous travaillez ici, vous payez vos impôts ici, restez à l'affût parce qu'il risque d'avoir ce programme-là. Est-ce qu'il y aura une catégorie d'emploi particulière? Est-ce que ça sera un domaine en particulier? On ne sait pas encore. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être, je trouve, assez avantageux, surtout pour les personnes qui vivent ici, qui travaillent ici. Donc, je trouve ça totalement normal et c'est ce genre de programme vraiment que je trouve totalement compréhensible. Donc, on attend de savoir plus. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura permis de comprendre un peu en global ce qu'on attend en termes d'immigration pour l'année 2026. Et puis, comme toujours, dès qu'on aura le détail de chaque programme, je ne manquerai pas de vous le laisser savoir. Donc voilà, je vous dis à très bientôt.